l'archidiocèse de Libreville, la communauté catholique Mère du Divin Amour, en collaboration avec le renouveau charismatique catholique du Gabon, vous invite les 17, 18 et 19 juillet 2026 au stade de Xangayong à la grande campagne d'évangélisation placée sous le thème Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Exode 33, 18. Messe d'ouverture présidée par Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville. Parmi les prédicateurs invités, frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, fondateur de la communauté catholique Mère du Divin Amour. Il nous vient de Côte d'Ivoire. Le père Luc Lambert, prêtre diocésain en mission au foyer de charité. Frère Mathias Marie, il nous vient également de Côte d'Ivoire. Père Paul-Marie de la communauté des Béatitudes. Chantre invité, Geneviève Pro, Émile Zamba, Félicité Emmanuela. Libreville 2026, c'est ton rendez-vous. Invite un frère, une sœur, invite ta famille et tous tes amis. Lieu, le stade de Xangayong. Date, les 17, 18 et 19 juillet 2026. À partir de 15h, entrée est gratuite. Ne viens pas seul. Mbolo Samba, Libreville 2026. Bonjour à toutes et à tous, téléspectateurs de Divin Amour TV, amis et followers des réseaux sociaux. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur la chaîne de la nouvelle évangélisation. La nouvelle est bonne et même très bonne après sa tournée missionnaire qui l'aura conduit aux Amériques et en terre européenne. Notre père fondateur, le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé, sera pour ce mois de juillet 2026 au Gabon. Mbolo Samba à toutes et à tous, je vous invite à prendre vos agendas pour prendre note de tous les détails que nous allons vous donner durant cette émission à propos de la prochaine visite missionnaire du docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé en terre gabonaise. Et justement, j'ai le grand plaisir de recevoir pour vous le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé, fondateur de la communauté catholique Mère du Divin Amour. Bonjour, cher père fondateur. Bonjour. On va dire bon retour chez vous. Merci. Je rappelle que de la fin du mois de mai 2026 jusqu'à, on va dire, la quasi-totalité du mois de juin, donc le père fondateur était en tournée missionnaire, une tournée qui l'aura conduit aux Amériques et en Europe. Et justement, cher père fondateur, qu'est-ce qu'on peut dire déjà de cette première phase de la visite missionnaire pour cette année 2026? Non, je dis merci au Seigneur, effectivement. Nous étions dans les Amériques, précisément au Canada, à Montréal, où nous avons vécu un forum de leaders charismatiques. Ça a été vraiment un temps assez béni du 5 juin au 7 juin 2026. Ça a été dans la basilique cathédrale de Montréal. Oui. Et c'était sous la présidence de notre père archevêque, l'archevêque de Montréal. Et donc nous avons passé 3 jours, dans une ambiance de l'Esprit de Dieu. Et nous donnons toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu des enseignements, il y a eu une intervention de 3 évêques, il y a eu beaucoup de prêtres, il y a eu et la basilique était remplie, je le dirais. Et je dis merci au Seigneur, je dis merci à notre père archevêque, l'évêque, l'archevêque de Montréal, qui était le président de ce forum de leaders. Et après ça, nous sommes allés naturellement en France, à Toulouse, où nous avons vécu les journées Métanoïa, qui étaient un temps assez fort, un temps assez béni. Voilà, et nous sommes allés ensuite dans le fond sud de la France, à Bugloss, où il y a eu une manifestation de Marie depuis plus de 4 siècles. Et donc, il y a eu un enseignement suivi, je le dirais, d'un grand ministère pour prier pour les malades, etc. Et je dis gloire à Dieu. Notre évêque Nicolas, c'est-à-dire l'évêque de Das et Ars, était là. Et vraiment, on a passé des moments très agréables avec lui. Je profite pour dire aux gens que l'Église ne peut pas se faire sans l'évêque. Voilà. Oui. Et à chaque tournée, vraiment, la communauté non seulement a besoin de l'accord de l'ordinaire du lieu, comme on le dit, oui, mais de sa bénédiction et de sa participation effective. Donc imaginez toutes ces tournées, il y avait vraiment des gens, enfin des évêques qui étaient là. Et ensuite, nous sommes remontés vers Paris pour vivre un temps de formation appelé formation Cléophas. Formation Cléophas sont des sessions et c'était pendant 3 jours que nous avons développé un peu ce que nous avons développé ici, le chrétien face au secte historique et
et surtout les courants pseudo chrétiens, parce que le peuple européen est dans une tourmente aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de courants de spiritualité qui réapparaissent, entre guillemets, voilà, puisqu'il y a une soif apparente qui n'est pas visible, mais une soif de Dieu. Voilà. Et donc, nous sommes revenus, comme vous l'avez dit, en fin juin. Oui. Et là, nous partons maintenant au Gabon. Et justement, donc, la tournée missionnaire du docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé se poursuit en terre gabonaise et ce sera pour une grande campagne d'évangélisation publique organisée en collaboration avec l'archidiocèse de Libreville et le renouveau charismatique au Gabon. 3 jours de feu et de partage de la parole de Dieu. Ce sera pour les 17, 18 et 19 juillet au stade Nzenga Ayong. Chers frères et sœurs donc, du Gabon, de la Guinée équatoriale, du Cameroun, du Congo, on va dire toute l'Afrique centrale. Le programme pour ce qui est de cette année 2026 que vous ne devez pas rater, c'est bien sûr cette grande campagne d'évangélisation avec le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé. Nous allons bien sûr vous donner donc tout ce qu'il y a à savoir sur cette campagne. Je profite pour saluer tous les responsables de la communauté catholique Mère du Divin Amour et tous les frères et sœurs de la grande église Famille de Dieu qui s'activent. Nous avons eu l'occasion dans les préparations donc de cette émission d'avoir les responsables de la communauté et tout se prépare très bien du côté de Libreville. Alors, cher Père fondateur, ma première question pour ce qui est de cette suite de tournées missionnaires au Gabon, c'est de savoir pourquoi le choix du Gabon pour cette campagne. D'abord, je tiens à dire merci à notre Père archevêque qui est, je le dirais, non seulement le président de cette merveilleuse tournée, parce que je le fais, et comme je le souligne toujours, sous son patronat, c'est-à-dire sous sa couverture spirituelle, qui a bien voulu, et parce qu'il est co-organisateur, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors je dis merci à cette église vraiment du Gabon, une église vivante, parce que je connais ce Gabon, c'est pas un grand pays, mais vraiment, il y a vraiment la présence de Dieu à travers ses pasteurs, à travers les fidèles du Christ. Et alors je vous salue encore, et j'aime beaucoup ce pays. Et je le trouve assez beau, voilà, assez calme aussi. Alors, donc, pourquoi cette tournée? Pourquoi le Gabon? Parce que le Gabon est une plate tournante pour la communauté, pour l'Afrique centrale. Voilà, c'est l'entrée dans l'Afrique centrale. Et le Gabon est toujours, comme je le dis, pour la communauté, c'est vraiment un lieu très prophétique, voilà, parce que et quand notre apostolat Fiat est entré au Gabon, on a vu l'accueil extraordinaire de ces autorités religieuses, mais ces autorités politiques, puisque à chaque tournée, voilà, j'ai l'occasion de rencontrer les hautes personnalités dans le sens de l'évangélisation, toujours. Alors, vous comprenez que vous avez cité les pays qui sont autour du Gabon. Voilà, c'est une plate tournante aujourd'hui, dans cette Afrique centrale. Voilà, donc... et c'est surtout que la ligne de porte, parce que j'étais là-bas, et nous avons senti qu'il fallait élargir la tente, il fallait quelque chose qui va regrouper, puisque j'ai eu à évangéliser dans plusieurs grandes villes, grands diocèses, mais pour le Libreville, c'était un séminaire, etc. Donc le peuple a voulu, l'esprit a voulu, l'archevêché a voulu, alors nous serons là pour cette campagne d'évangélisation, suivie d'autres manifestations, dans notre programme. Voilà le pourquoi. D'accord, justement. Et pour ces personnes, et pour vous qui, en tant qu'organisateur, et pour les personnes qui viendront, quels sont les objectifs que vous visez, on va dire, à travers l'organisation de cette campagne, et que doit attendre le peuple de Dieu qui va effectuer le déplacement? Le thème, c'est « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Et la gloire du Seigneur, c'est cette présence. Donc d'abord, ce que je souhaite, je souhaite que le Seigneur se manifeste dans toute sa gloire et que les gens découvrent qu'il est amour. Vous voyez? Et je dis toujours, quand le Seigneur guérit, quand le Seigneur, toutes les manifestations, c'est parce qu'il est amour.
Et il nous, il nous fait pas du bien pour dire qu'il est Dieu, mais c'est parce qu'il est Dieu qui nous fait du bien. Voilà. Et donc ces trois jours puissants avec des pères aussi gabonais, pour nous c'est très important. Hein. Voilà, le père Paul-Marie des Béatitudes et le père Luc Abbé Luc Lambert, etc., du Gabon, du diocèse de Gabon, et donc de Libreville, pardon, et bien d'autres. Nous, c'est très important. Nous allons participer déjà à cette mission du Christ qui est en l'œuvre à Libreville. Donc on ne va pas comme des maîtres, on va comme des témoins. On va partager une expérience, voilà, une expérience tangible de Jésus vivant. Moi, c'est très important. Donc, sous la couverture de l'évêque et avec d'autres prêtres, hein, avec tout le peuple de Dieu, avec le renouveau charismatique, et je salue l'esprit charisme parce que c'est une vision du pape François pour que toutes les expressions charismatiques puissent vivre dans une communion, parce que parfois on voit que les expressions, les différentes expressions se repoussent. Et je dis merci vraiment aux responsables charistes Gabon. Je dis responsable aussi du renouveau de Libreville. Je dis c'est ça l'esprit, parce que la colonne vertébrale de l'évangélisation, c'est la communion. Je dis merci. Donc voilà, ce que nous attendons du peuple, c'est que le peuple rencontre Jésus-Christ et que ce beau pays en pleine progression et continue sa route, et que l'Afrique soit... Parce que quand on dit berceau de l'humanité, c'est bien, comme le dit quelqu'un, et depuis qu'on est berceau, on est toujours petit, quoi. On est dans un berceau. Mais soit le géant du monde, que la géante du monde, si vous voulez, que l'Afrique ne soit pas seulement le berceau, ça veut dire que toute l'humanité, enfin, le commencement. Mais en même temps que tu nais, en même temps que tu es berceau, tu dois grandir, et que ce continent grandisse en grâce. Amen. Voilà. D'accord. Alors, concrètement, sur ces 3 jours, si on doit parler du programme, qu'est-ce qui va se passer? Oui, d'abord, c'est comme vous l'avez dit, c'est dans une place publique, donc que vous soyez musulman, protestant, animiste, même athée, c'est votre espace de 3 jours. 3 jours, ça rappelle la résurrection. De toute manière, on finit le dimanche, donc ça veut dire que on entre le vendredi comme un vendredi saint, voilà. Oui. Ensuite le samedi comme le samedi saint, le dimanche de Pâques. Et les 3 jours, c'est-à-dire qu'il y aura 2 enseignements. Oui. Le berger du renouveau va faire un enseignement. Un membre de la communauté fera aussi un enseignement. Il aura la messe d'ouverture qui est à 16h, 16h30 par notre père archevêque, c'est très important. Il aura 2 enseignements, il aura des processions. Premier jour déjà. Mais avant ça, nous avons la grâce de recevoir des chantres, compris la chantre Geneviève Brou, qui n'est plus à présenter, et qui ouvre le bal, comme on dit. C'est-à-dire que donc, à partir de 15h, vous avez une grande louange, et cette sœur-là va nous faire entrer dans l'adoration, avec son charisme, etc. Donc, le samedi, il aura aussi la même chose. Le samedi, nous commençons à 14h. Le vendredi, on commence à 15h. Le samedi, on commence à 14h. Voilà. Et il aura des enseignements. Moi, j'interviens. Voilà, j'interviens. Et il aura aussi, on finit toujours par une procession. Voilà. Et il aura messe. Mais le dimanche, nous commençons l'après-midi. Il n'y aura pas de messe puisque tout le monde doit aller dans sa paroisse pour faire la messe. Et nous commençons à 14h. Et nous allons finir vers 20h30, 21h. D'accord. Alors, donc, 3 jours d'évangélisation organisés par la communauté catholique mère du Divin Amour en collaboration, bien sûr, avec l'archidiocèse de Libreville et le renouveau charismatique au Gabon. 3 jours donc qu'il ne faut surtout pas rater. Ils sont nombreux, sûrement, nos frères et sœurs du Gabon et de tous les pays voisins à nous suivre qui voudraient savoir comment... C'est une occasion unique qui ne va pas se répéter aussi régulièrement parce que le Père fondateur a beaucoup de pays à visiter. Alors, comment on se dispose pour un tel événement et dans le but d'en recevoir vraiment toutes les grâces? Oui, c'est
il faut se disposer dans l'attente. Avant chaque campagne d'évangélisation, nous devons entrer comme dans un temps d'avant. Le temps d'avant, c'est vraiment la préparation de la venue du Seigneur. Voilà. Et vous savez que ce temps d'avant, qui est un temps, bientôt on va le vivre, mais un temps vraiment de conversion. Donc, il faut se disposer, surtout pour nous qui sommes déjà chrétiens, qui avons rencontré Jésus-Christ. Il faut se disposer, même s'il faut se confesser, etc. Voilà. Et il faut aussi lire la parole de Dieu, vivre comme un trudhomme avant, c'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, demain et après-demain, puisque c'est le vendredi, c'est dans 2 jours, voilà, moi je serai là-bas demain, etc. Donc, il faut intercéder aussi, parce que nous allons, comme le dit l'apôtre Paul, quand je suis venu parmi vous, je tremblais, voilà. Nous ne sommes pas des héros, nous sommes des témoins pour prier pour que le Seigneur nous habite en nous et que sa gloire se manifeste. Donc, alors nous aussi une préparation à notre niveau. D'accord. Alors, un peu plus de détails sur les différents prédicateurs. Je rappelle que, quand le père fondateur l'a dit, cette évangélisation est présidée par Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville. Et au niveau des intervenants, on sera bien sûr avec notre père fondateur, le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé, l'abbé Luc Lambert, le frère Mathias Mariesso et le père Paul Marie et bien d'autres intervenants. Et puis, les temps de louange et d'adoration seront bien sûr conduits par, là aussi, beaucoup de chantres. On va citer la chantre Geneviève Brou, le chantre Aimé Nzamba et Félicité Emmanuela. Alors, cher père fondateur, pour un tel programme déjà, on va dire, au niveau du pays, au niveau de ce qui est fait comme écho, qu'est-ce qu'on peut déjà dire de l'engouement pour ce qui est de l'organisation? Il y a vraiment un engouement, je dis, l'archevêque a mobilisé tout son diocèse, etc., pour la communication. Et les autorités politiques, nous les remercions aussi, qui ont facilité la tâche pour cette grande campagne. Donc, la ville de Libreville, est en effervescence, dans le sens d'une grande attente, d'une grande attente de Dieu par de nous, parce qu'à Dieu on peut parler. C'est pas un Dieu qui est sourd. On peut parler à Dieu, voilà, et on peut se laisser aussi toucher par Dieu. C'est un Dieu qui est vivant. Alors ce pays et d'autres, parce que hier déjà des citoyens du Burkina Faso, une citoyenne peut-être plus précis, a demandé à partir. Et je vois même dans l'Afrique de l'Ouest beaucoup qui sont en train de se préparer à partir. Amen. Et l'Afrique centrale, effectivement, aussi, des gens vont venir. D'accord. Alors, je rappelle que c'est une évangélisation publique totalement gratuite. L'entrée est libre, donc. D'accord. Alors, ce ne sera pas le seul événement de cette tournée missionnaire. Donc, au Gabon, nous aurons, avec cette grande campagne d'évangélisation, 2 autres événements, dont le séminaire des hommes, femmes d'affaires et décideurs chrétiens et un séminaire de délivrance. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà de ces 2 autres événements? Oui, il y a effectivement... donc la campagne se fera du 17 au 19, comme on l'a dit. Et le séminaire, d'abord, de délivrance et de victoire, dénommé le combat singulier, se fera le 22, mercredi 22 à 16h, et aussi le jeudi 23. Donc, voilà. Peut-être le combat singulier, comme je l'ai dit. Ce seront des moments assez importants, c'est vrai, sur ce pays-là, mais ce sera des moments assez importants qui vont se passer dans de très bonnes conditions, puisque une salle extraordinaire a été sélectionnée à Rambo, on appelle à Rambo. Donc, c'est une salle gouvernementale, mais qui a des caractéristiques assez dans les normes. Et nous allons aussi avoir un séminaire des hommes d'affaires qui va se faire en un seul jour, le 25. Le 25 à Radisson. Oui.
Voilà, et qui va réunir des hommes d'affaires du Gabon et même d'autres qui viennent d'ailleurs. Et nous aurons la grâce d'avoir de prédicateurs qui viennent d'ailleurs, et surtout en Côte d'Ivoire. J'aurai le temps de dire 2 mots dessus. Voilà. D'accord, merci beaucoup cher Père fondateur. C'est donc une tournée missionnaire avec 2 rendez-vous qui s'adressent un peu à tout le monde, aux hommes d'affaires, à tout le peuple de Dieu. Je vais rappeler ces 3 grands rendez-vous, à commencer bien sûr par la grande campagne d'évangélisation qui va se tenir sur 3 jours, les 17, 18 et 19 juillet 2026 à Libreville, au stade de Zengayong. Et l'entrée est libre et comme prédicateur pour ce grand temps, nous aurons bien sûr le père archevêque Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, le père fondateur, le docteur Jean-Emmanuel Clément Kobé, le père Luc Lambert, le frère Mathias Marie Esso et le père Paul Marie. À la suite donc de cette grande campagne d'évangélisation, nous aurons le séminaire de délivrance et de victoire, le combat singulier. Ce sera du 22 au 23 juillet à Arambo. Et puis, le dernier événement donc, de cette tournée missionnaire au Gabon, c'est bien sûr le séminaire des hommes, femmes d'affaires et décideurs qui aura lieu le 25 juillet. Et ce sera autour du thème « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde ». Cher Père fondateur, nous arrivons donc, on va dire, au terme de ce programme qui nous a donné les détails donc, de cette visite prochaine au Gabon. Un petit mot donc à tout le peuple du Gabon et tous les pays, tous les frères et sœurs qui voudraient bien sûr effectuer le déplacement. D'abord, j'aime le Gabon. C'est pour moi un très plaisir, un grand plaisir d'être là-bas à chaque fois. Ça fera mon troisième voyage missionnaire sur ce beau pays. Alors, je dis venez. Venez à tous ces programmes. Venez à tous ces temps forts. Notre humanité a besoin de Dieu. Que vous soyez même musulmans, d'ailleurs dans la coalition d'hommes d'affaires chrétiens, ils sont chrétiens, mais nous travaillons aussi avec des hommes d'affaires musulmans qui croient que Dieu est au cœur de notre existence. Voilà. Donc venez, que vous soyez animistes, que vous soyez protestants, que vous soyez quel que soit, venez à cette grande campagne d'évangélisation. C'est un moment béni, un moment où le monde sombre un peu dans la violence de la guerre et des vices de tout genre. Nous avons besoin d'affirmer que Dieu a vraiment aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en ce Fils unique ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pas une expérience, c'est une personne qui s'appelle Jésus de Nazareth. Alors, viens expérimenter Jésus. Si par exemple tu as aussi des problèmes, des difficultés dans ta vie et que tu vis dans la peur, dans les combats spirituels, nous t'invitons aussi pour recevoir la délivrance. Si tu es un homme d'affaires, j'aime dire souvent à nous les catholiques, n'ayons pas peur de la prospérité parce que la prospérité c'est bien-être sur la vie de Zoé. La prospérité elle est plus grande que la richesse parce que je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, notre âme qui rencontre Jésus prospère, et notre personne qui rencontre Jésus prospère aussi dans le bien-être intérieur, dans cette paix et dans cette santé que Dieu nous donne. Mais nous pouvons prospérer aussi matériellement, c'est ce que je souhaite aussi pour toi, c'est ce que l'apôtre Jean souhaitait pour ces chrétiens dont il avait l'accompagnement spirituel. Alors venez à tous ces rendez-vous, ne manquez pas, ne vous faites pas rater parce que voilà, il faut venir expérimenter vous-même en tant que témoin. Si tu es, et comme je dis, les gens de l'Afrique de l'Ouest vont, si tu es dans l'Afrique centrale, viens te confier au Seigneur, que Dieu nous bénisse. Amen. Merci beaucoup, cher Père fondateur. Merci également à vous, chers
téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission. L'invitation est lancée. Nous sommes donc entendus nombreux à Libreville, à commencer bien sûr par la grande campagne d'évangélisation et tous les autres événements qui suivront. Merci d'être resté en notre compagnie et de rester fidèle au programme de Divine Amour TV. Mbolo Samba, Libreville 2026. L'archidiocèse de Libreville, la communauté catholique Mère du Divin Amour, en collaboration avec le renouveau charismatique catholique du Gabon, vous invite les 17, 18 et 19 juillet 2026 au stade de Xangayong à la grande campagne d'évangélisation placée sous le thème Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Exode 33, 18. Messe d'ouverture présidée par Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville. Parmi les prédicateurs invités, frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, fondateur de la communauté catholique Mère du Divin Amour. Il nous vient de Côte d'Ivoire. Le père Luc Lambert, prêtre diocésain en mission au foyer de charité. Frère Mathias Marie, il nous vient également de Côte d'Ivoire. Père Paul-Marie de la communauté des Béatitudes. Chantre invité, Geneviève Pro, Émile Zamba, Félicité Emmanuela. Libreville 2026, c'est ton rendez-vous. Invite un frère, une sœur, invite ta famille et tous tes amis. Lieu, le stade de Xangayong. Date, les 17, 18 et 19 juillet 2026. À partir de 15h, entrée est gratuite. Ne viens pas seul. Mbolo Samba, Libreville 2026.